Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à une autre petite capsule du lundi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des épreuves de la vie. J'aimerais qu'on prenne conscience de nos réactions face aux épreuves de la vie. D'abord, quand nous vivons des choses difficiles, la première étape serait peut-être de se laisser être. Se donner la permission de ressentir les émotions qui sont présentes. Ralentir pour mieux ressentir. En se posant peut-être la question suivante. Qu'est-ce que je ressens face à cette épreuve, face à cette mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Peut-être est-ce de l'impuissance, du découragement, de l'incompréhension. On laisse cette émotion être pour mieux la reconnaître, pour être capable de la nommer. Parce que vous savez que tout ce qu'on réprime s'imprime à l'intérieur de nous. Et souvent, le réflexe que nous avons face aux épreuves de la vie, face aux mauvaises nouvelles, on cherche à les fuir bien souvent. Alors en les fuyant, c'est sûr que ça va s'imprimer à l'intérieur de nous. Mais si on prend conscience du pouvoir de laisser être les émotions sans s'agripper naturellement à ces émotions, on apprend à les nommer, on apprend à les reconnaître. Alors, on se pose cette question intérieurement. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens face à cette mauvaise nouvelle ou face à cette épreuve? Et une fois que nous avons reconnu l'émotion ou les émotions, bien, tout simplement les accueillir, sans les juger, sans les critiquer. Seulement les laisser être. Mais ne pas non plus s'agripper à ces émotions. Parce que le but est seulement de reconnaître que nous pouvons être déstabilisés par une épreuve ou par une mauvaise nouvelle. Mais aussitôt reconnu, aussitôt que nous avons laissé de l'espace pour que cette émotion puisse être et que nous l'avons ressentie à l'intérieur de nous, nous pouvons à tout moment choisir de laisser partir cette émotion. Dans le but de toujours être dans la fluidité. Si on s'agrippe à l'émotion, c'est comme si on ajoutait une deuxième couche à la douleur. C'est comme si le choc de la nouvelle, vous receviez la première flèche, mais si vous décidez de vous agripper à l'émotion, c'est comme si vous preniez la décision de vous tirer une deuxième flèche. Alors que si on laisse l'émotion être, tout ce que ça fera, la première flèche va entrer en nous. Oui, on va reconnaître que ça fait mal, mais on va reconnaître aussi que cette flèche peut aussitôt ressortir. Si on s'agrippe aux émotions, c'est comme si nous prenions la première flèche et même la deuxième qu'on va se tirer et qu'on la tournait dans la plaie, dans la douleur. Et en faisant ce choix, c'est certain que nous allons augmenter notre douleur.
Alors, une fois que nous avons ressenti l'émotion, que nous l'avons nommée, nous l'invitons à ce qu'elle nous quitte. Et ensuite, on pourrait peut-être aller plus loin dans le questionnement, se demander qu'est-ce que la vie cherche à m'enseigner? Quel est l'enseignement derrière cette épreuve? Quel est l'enseignement derrière cette mauvaise nouvelle? J'ai cette croyance que dans la vie, tout arrive pour une raison et que très souvent, on découvre plus tard qu'il y avait des cadeaux cachés derrière nos épreuves. Tout ce que j'expérimente dans ma vie a démontré que c'est dans les plus grandes épreuves de ma vie où je pensais que tout était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est à chaque fois dans ces grandes épreuves qu'une force est née, une force que je ne savais pas posséder. C'est la même chose pour chacun de nous. Alors la question à se poser pourrait être qu'est-ce que cette épreuve a à m'enseigner? Peut-être l'épreuve nous enseigne le détachement, le lâcher-prise, la compassion de soi, la compassion pour les autres, le non-jugement. En fait, je pense que en prenant conscience qu'on peut revenir à l'intérieur de soi, quoi qu'il arrive dans notre vie, en se donnant cette permission de seulement ressentir ce qui est présent, d'accueillir cet état d'être. Je pense que c'est un outil inestimable pour nous aider justement à traverser ces épreuves, à accueillir ces mauvaises nouvelles. Vous savez, la vie, c'est pas un chemin qui est droit. C'est souvent, parfois, sinueux. Parfois, la route est plus calme. Mais le but ultime dans cette petite capsule, c'est de prendre conscience que nous avons le pouvoir de choisir comment on va réagir face aux épreuves, face aux mauvaises nouvelles. Toujours en étant vraiment dans cet accueil. Si la tristesse est présente, on laisse tout simplement la tristesse être. Et une fois qu'on a ressenti cette tristesse, tout simplement l'inviter à nous quitter. La même chose pour la peur, pour la colère, pour le découragement, pour l'incompréhension. Alors notre réflexion cette semaine serait de prendre ce temps, cet espace pour se laisser être à travers les épreuves de la vie, à travers les mauvaises nouvelles. Et sachez que tous avons notre parcours, tous avons des hauts et des bas. Mais quand on choisit et quand on réalise qu'on a le pouvoir de choisir comment on réagit face à ces choses, la paix peut s'installer. C'est comme si on prenait conscience que nous pouvons être dans l'œil de l'ouragan et non dans l'ouragan elle-même. Tout peut se détruire autour de nous, mais on peut faire le choix de revenir à l'intérieur de nous dans cet espace de paix, dans l'œil.
mais évidemment en prenant conscience de laisser être ce qui doit être. Alors, bonne réflexion et merci de me partager vos commentaires sur cette petite capsule. Puis on se revoit la semaine prochaine. Namaste.